Bonjour! Bienvenue à une autre émission de La Voix du succès. Votre animatrice Audrey Grenier. Aujourd'hui, on a un spécial, donc une émission d'une demi-heure sur le projet, sur les entreprises G2VAP. Donc, on va se promener dans les 4 commerces pour vous montrer non seulement l'équipe extraordinaire, celui qui est le cofondateur, le propriétaire de ça, M. Ryan. Donc, on va démystifier les faux préjugés aujourd'hui sur les cigarettes électroniques. Pour ceux qui vapent, on va faire sortir des points extraordinaires, avoir des histoires aussi, des témoignages de gens qui ont cessé de fumer, donc avec les cigarettes électroniques. On est présentement à Terrebonne. Suivez-nous, restez des nôtres. On va rentrer à l'intérieur pour aller voir l'équipe. Let's go! Toujours à la boutique de Terrebonne chez G2VAP. Je suis en présence de Mario, un conseiller, un vendeur extraordinaire à la boutique ici. Moi, je suis une fumeuse occasionnelle. Puis, je veux vaper, je veux connaître les produits puis savoir ce que G2VAP a à offrir. OK, yes. Parfait. Donc, on va commencer avec les kits de départ. OK. Premièrement, vous fumez beaucoup? Je fume un paquet par semaine. Un paquet par semaine? Oui, c'est pas beaucoup, hein? Non, vraiment pas. Mais c'est pas grave, on va adapter le niveau de nicotine à ce que vous fumez. Fait qu'on va commencer avec un kit de départ, vraiment un kit Ego qu'on appelle, cigarette électronique Ego. Donc, c'est à cause du réservoir, la batterie, tout ça. Donc, vous avez une batterie qui est ici, vous avez le réservoir qui est en haut. On met le liquide à l'intérieur, tout simplement. Et puis, vous appuyez ici pour vaper. Vous avez ici le bouton pour sélectionner le voltage, parce que le voltage, c'est la puissance de la batterie qui envoie au réservoir, mais c'est plus vous le montez, autrement dit, plus que de la saveur, plus que de la vapeur. Est-ce qu'on change ça souvent? Exemple, une batterie, ça dure, c'est quoi la durée? La batterie, c'est environ 300 recharges. Donc, si vous faites une recharge par jour, je vous dirais entre 6 mois et 1 an. Environ. Ah, OK. La durabilité d'une batterie. La recharge, par contre, tout dépendamment de l'autonomie de la batterie, ça va être la grosseur qui va changer l'autonomie, les milliampères qu'elle va avoir dedans. Donc, une grosse batterie comme ça vous dure au moins une journée. Donc, ça, c'est pas pire. Si vous prenez la plus petite, parce qu'il y a des gens qui aiment ça plus discret, bien, la plus petite, elle va t'offrir peut-être un avant-midi. Fait que ça dépend des gens. Tu branches ces Oui, bien, on le dévisse ici, dans le fond. Puis vous avez un connecteur USB. L'embout, c'est un adapteur qui est fait pour visser la batterie après. Vous branchez ça soit après votre ordinateur dans l'auto ou sur une prise murale dans le mur chez vous. Puis par la suite, vous attendez qu'elle soit pleine. On parle d'environ 3 heures à peu près pour une recharge. Mario, au niveau des coûts, j'imagine qu'on sort. C'est vraiment rentable, c'est bénéfique de vaper. C'est certain, c'est certain. Quand on commence, si c'est pour arrêter de fumer, parce qu'il y a 2 volets à la vape, là, mais quand c'est 2 volets. Il y a le côté aider les gens à arrêter de fumer, vous aider à avoir une meilleure santé, dans le fond. Puis il y a le côté hobby, le côté passionné, tout ça. Ça, c'est un autre volet. Mais pour arrêter de fumer, ça vous revient vraiment moins cher. On parle d'une bouteille de liquide, là, on parle d'environ 17 $ à part des taxes. Donc ça peut durer au moins 2 semaines là, pour une personne qui fumait un paquet par jour. Donc, c'est vraiment économique. Là. Un paquet de cigarettes, c'est quoi, 7-8 $ à peu près? Par jour. Fait que, oui, c'est vraiment économique rendu là. OK. Ouais. Puis, au niveau... moi, j'ai envie de défaire les faux préjugés parce que les gens, ils sont mal informés. Des fois, on se demande, bon, est-ce que c'est toxique? Est-ce que... Je tiens à dire aux gens qui nous écoutent que c'est testé, que c'est légal, que c'est approuvé. Bien, écoutez, il n'y a pas beaucoup d'études faites par les instituts gouvernementaux encore, mais oui, il y a des études qui sont faites aux États-Unis ou des choses comme ça, des compagnies qui font des études là-dessus. Oui, c'est certainement que c'est 100 fois moins pire que la cigarette. Il y a 4 produits là-dedans en général. Là, on parle du propylène glycol, de la glycérine végétale, de la saveur puis de la nicotine. Donc, le propylène glycol se retrouve dans plein d'aliments qu'on consomme déjà. Donc, les gens consomment, fait qu'il ne faut pas avoir peur. C'est sûr qu'il y a certaines compagnies de liquide qui ont retrouvé des traces de certains produits, mais c'est vraiment minime, puis les compagnies ont changé ça, comme des arômes alimentaires qui seront peut-être pas bonnes à vaper ou des choses comme ça, mais c'est vraiment minime. Là, en général, je connais des compagnies de liquide qui ont fait des tests, des compagnies québécoises, puis ça s'est sorti là, excellent. Mario, au niveau de l'utilisation, est-ce que tu peux me faire une démonstration, comment on met le produit, comment on assemble ça? Oui, bien sûr.
Regarde, dans le fond, c'est pas compliqué. Vous avez 2 parties en général. Donc, il y a juste 2 parties que vous allez devoir changer par la suite. Le liquide que vous devez remplacer ou rajouter, il va se vider. Puis, il y a le brûleur à l'intérieur. Donc, on dévisse le réservoir ici. Là, vous avez la batterie ici. Et le réservoir, vous avez juste à dévisser la base qui est ici. Donc là, ici, on a le brûleur qui est ici. Okay. Cette petite partie-là, ici, on la change. Donc, on la dévisse ici de la base, on la jette et on la remplace. Et ici, vous avez votre réservoir. Donc, vous remplissez le réservoir de liquide, mais par contre, il y a une cheminée en plein milieu. À respecter, on ne peut pas aller plus haut que on ne peut pas y aller, puis il ne faut pas que le liquide rentre à l'intérieur parce que ça va couler par là. OK. Ouais, c'est pas dangereux si vous l'avalez, inquiétez-vous pas. Sauf que c'est sûr que c'est pas plaisant. Donc, le but, c'est de vaper de la vapeur, pas du liquide. Oui. Fait que vous avez votre cheminée là, vous la dépassez pas, puis par la suite, vous remettez le bouchon avec l'atomiseur. Et vous revissez le tout. En toute simplicité. En toute simplicité. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Puis au niveau des produits, qu'est-ce qui est le plus populaire? Différent à nous montrer? Oui, oui. Bon, ça, c'était pour quelqu'un qui veut passer de la cigarette arrêtée vers le vape. Oui. Bon début. Oui, exactement. Après ça, on s'en va. Bien, on va aller dans un kit de départ toujours, mais là, ici. Oui, bien, je l'ai pris rose juste pour toi. Fait que là, ici, ce qui est le fun, c'est que la batterie, vous avez beaucoup plus d'autonomie dedans. OK. Quand on appuie ici, vous allez voir, il y a un écran ici. Donc, vous avez beaucoup plus d'informations. Oui, la Cadillac, je vous dirais. Donc, ça, c'est une machine pour la vape avancée. Donc, dans la vape avancée, on va plus rechercher des saveurs, on va chercher à faire plus de vapeur, des choses comme ça. Donc, cette machine-là va avoir beaucoup plus de puissance que l'autre. Puis, si jamais la personne ne veut pas vraiment utiliser la puissance, mais les 2 batteries qu'il y a à l'intérieur, qu'on voit ici, OK. Les 2 batteries vont vous offrir beaucoup plus d'autonomie que ces petits appareils-là. Donc, vous avez quand même 2 côtés pratiques à cette machine-là. La valise, dans le fond, c'est juste pour le transport. C'est pour les gens qui sont vraiment passionnés, qui veulent traîner leur liquide, leurs outils, parce qu'on peut vraiment fabriquer nos propres brûleurs, si on veut, dans certains réservoirs. C'est plus un réservoir, on appelle ça un dripper. C'est du goutte à goutte, dans le fond. Donc, rendu là, on va vraiment chercher plus de saveur que les brûleurs déjà faits. Donc, la saveur, plus de vapeur, tout dépendamment de ce que vous voulez. Là, il y en a pour tous les goûts. Fait que je peux vous l'ouvrir si vous voulez. Fait que, comme vous voyez, il y a beaucoup d'espace. On a ici, dans le fond, ça, c'est une valise qui a été conçue sûrement pour les informaticiens, les gens qui travaillent en informatique ou pour traîner des petits outils. On a vraiment le côté ici éponge, là, qu'on peut vraiment séparer les petits carrés. Donc, en les enlevant, on crée l'espace qu'on veut nous-mêmes. Vous pouvez mettre, comme vous voyez, là, les bouteilles de liquide, les outils, nos modes, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment une valise pour les passionnés. Donc, on vend pas ça en boutique, mais dans les magasins, vous allez en trouver. Magasins d'outils, un peu, Canadian Tire, des choses comme ça. Ça, c'est pour les gens qui veulent commencer, qui savent pas trop où s'en aller. C'est vraiment un petit kit de départ pour avoir les outils qu'on a besoin pour faire nos propres brûleurs. Je suis en présence du propriétaire, fondateur du projet G2 Vape des boutiques, Ryan Delazizo. Bonjour, Ryan. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien. Ryan, G2 Vape connaît vraiment beaucoup de succès. Partage avec nous comment ça a pris naissance, tout ça, comment ça s'est développé. Moi, j'ai commencé le cigarette électronique pour la première fois. J'ai essayé ça d'un ami en décembre 2013. Okay. J'étais un ancien fumeur qui a fumé pendant 15 ans. Puis ça faisait longtemps que j'étais tanné de fumer. Tu sais, tous les effets secondaires qui viennent avec la cigarette. Tu sais, j'étais un gars actif qui aime ça jouer au sport et tout ça. Et tu sais, quand on joue au sport puis après avoir fumé 15 ans, tu manques le souffle. Les petits jeunes, ils courent à côté de toi. Et puis, tu sais, j'étais vraiment tanné de la cigarette. Ça faisait longtemps que j'essayais d'arrêter de fumer. J'essayais la patch, j'essayais plein de choses que j'ai jamais mâché. Et j'essayais la cigarette électronique la première fois, comme je te dis, en décembre 2013. Et j'étais surpris comment c'était efficace qu'avec une coupe de puff d'une cigarette électronique que j'avais aucunement le goût de fumer une smoke. Et c'est là que j'ai fait commencer à faire des recherches, d'en acheter une cigarette électronique. J'ai été en acheter un à Montréal. Dans ce temps-là, la vape, c'était pas vraiment connu à Montréal encore. Il y avait juste une couple de boutiques qui vendaient ces produits-là. Et moi, j'ai été en acheter un, puis mon expérience d'en acheter une cigarette électronique, c'était pas super plaisant. J'ai attendu longtemps avant d'avoir le service. Et puis, il y avait un gros manque d'explication quand j'ai acheté mon cigarette électronique. Comme ça, quand j'ai parti avec
ça et je commençais à vapoter. J'ai vu que c'était vraiment super bon. Ça a fait des gros changements dans ma physique au niveau de la santé. J'ai commencé à avoir les poumons comme un jeune encore. J'avais aucunement, tu sais, les odeurs qui viennent avec des cigarettes. Je dormais mieux, j'avais plus d'énergie. C'est là que j'ai dit, wow, c'est vraiment peut-être le futur qu'on s'enligne pour ça, tu sais. Et quand je commençais à faire des recherches, j'ai vu que en États-Unis, le marché était énormément gros. En Europe aussi, énormément gros. Puis ça fait comme depuis l'année comme 2009 que c'est vraiment explodé dans ces places-là. Puis Montréal, c'était quand même vraiment nouveau. Et là, c'est là que j'ai eu l'idée que je pense que ça prend quelque chose de meilleur ici à Montréal, à Québec. Et j'ai fait des recherches beaucoup à Miami, Los Angeles, et je voyais les tendances là-bas. C'était vraiment l'opportunité de s'asseoir à une vape bar où ce que tu peux vraiment essayer les produits, essayer les liquides. Qu'on n'avait pas ici à Montréal. Comme ça, moi, dans l'année 2014, janvier, février, j'ai commencé de faire beaucoup de recherches en Chine, puis les produits. J'ai été sur l'Internet, j'ai fait beaucoup de recherches à l'États-Unis pour voir qu'est-ce qui se marchait, c'était quoi les tendances. Et là, j'ai sorti un concept, beaucoup comme qu'est-ce qu'on voit à Los Angeles, la vape bar, où ce que tu peux s'asseoir, vraiment prendre le temps d'essayer tous nos saveurs. Comme si tu peux voir ici, à la vape bar ici, vous avez la possibilité d'essayer plus que 100 saveurs. En maison, relax, poser des questions, parler avec d'autres mondes qui vapent, des passionnés dans ces affaires-là. Get your G2 vape on! Yeah! Alors, deuxième point d'arrêt aujourd'hui sur notre itinéraire à la boutique G2 Vape à Montréal, devant le métro Papineau. Je vous présente le propriétaire Numa ainsi que l'équipe extraordinaire qui est ici. Alors, deuxième arrêt, on est dans la boutique G2 Vape sur l'île de Montréal, en face du métro Papineau. Je suis en présence du propriétaire Numa. Bonjour, Numa. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Numa, tu as acheté donc une franchise G2 Vape. Explique-nous un petit peu quelle source de motivation qui a fait que tu es allé vers G2 Vape. Mais moi, ça fait environ 4 mois que j'ai arrêté de fumer. Et puis, j'avais été au magasin à Brossard. Et puis, ça a vraiment changé ma vie. J'ai rencontré le propriétaire Ryan Delazizo. C'est lui qui m'avait servi personnellement. OK. Puis, il m'avait vanté les mérites du produit. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, bon, à cause du bon service, je demeure un client. Comme je dis, ça a changé ma vie. J'ai pas recommencé à fumer. Wow. Puis, c'est de là que l'intérêt, ça s'est mis la graine. Puis, je suis rendu ici aujourd'hui. Donc, vraiment, tu as cru au projet, les valeurs, de vouloir conscientiser les gens. J'imagine aussi parce que toi-même, ton histoire t'a vraiment complètement arrêté de fumer, là. Définitivement, je croyais tellement dans le projet, ça a changé ma vie. Je veux dire, ma santé s'est beaucoup améliorée au niveau du budget. Mais on n'a même pas besoin d'en parler. Donc, c'était vraiment... je croyais là-dedans, quoi. Puis, par rapport aux autres sur le marché, qu'est-ce qui différencie G2 Vape des autres? Moi, je pense que c'est surtout au niveau du service à la clientèle. Okay. On a vraiment un service personnalisé. Lorsqu'on vend un produit, par la suite, on s'assure de faire le sell-up pour le client, de vraiment lui expliquer le fonctionnement. Et puis l'autre chose aussi, c'est nos jus qui se démarquent sur le marché. On a une grande variété de liquides. On a plusieurs saveurs maison que les gens demandent. Et puis on a beaucoup de liquides premium, puis les prix sont très abordables. Super. Moi, Numa, je te souhaite plein de succès. J'ai découvert G2 Vape à la salle sur Delors, okay, à l'ouverture. Puis je me suis présenté, j'étais curieux. Puis je suis rentré, puis j'ai eu un super bon service à la clientèle, puis des bons jus. Puis j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de flexibilité au niveau du jus, qu'on pouvait toujours m'offrir le ratio que je voulais, la nicotine que je voulais, que je pouvais faire les jus que je voulais. Puis on m'a toujours accommodé, puis j'ai vraiment adoré l'expérience.
Ryan, on est au G2 Vape à Longueuil, sur le chemin Chambly. Ton premier bébé d'une lignée. Parle-nous un petit peu... Oui, c'est ici, ça a tout commencé. Ça, c'est la première G2 Vape qu'on a ouvert. On a ouvert ici le 14 juin 2014. Okay. Et comme je t'avais dit tantôt, ici, quand on a ouvert les portes, c'était débile. On était supposé ouvrir le porte à 10h. À 9h le matin, il y avait une line-up dehors. Comme ça a tout parti ici. Puis comme tu peux voir ici en arrière, nous autres, on avait commencé avec 35 saveurs. Et dans plus de temps, on est rendu avec plus que 70 saveurs faites en maison. En plus, un nouveau ligne qu'on a sorti classique, qui est un liquide haut de gamme qu'on produit ici aussi à G2 Vape. Comme ça, extraordinaire, le succès qu'on a eu dans la dernière année. Depuis ce temps-là, comme je t'avais dit tantôt, on a ouvert 6 autres magasins. Comme ça, on est rendu avec 7 magasins G2 Vape, mais ça a tout commencé ici. On est à une autre boutique G2 Vape dans le secteur de la Rive-Sud, alors à Brossard sur le boulevard Tachereau. On va vous présenter l'équipe qui est ici, le service à la clientèle qui est toujours incroyable. On va avoir d'autres témoignages clients qui ont arrêté de fumer et qui vont expliquer pourquoi ils choisissent G2 Vape. D'un ami qui avait ouvert une boutique qui est G2 Vape, Ryan, et je suis donc allée le voir parce que la première boutique qu'ils ont ouvert était juste à côté de chez moi. Et quand je suis arrivée là, il m'a expliqué tout ce qu'il y avait à savoir là-dessus. Il m'a donné le petit kit de départ. C'est plus ça que j'ai, par exemple, aujourd'hui. J'ai un petit peu upgradé. On peut voir? Oui, tout. J'aime bien le rose. Et donc, c'est ça, il m'a donné mon kit de départ, il m'a expliqué tout ça. Et j'ai commencé à vaper il y a à peu près 1 an environ. Et depuis ce jour, je n'ai jamais racheté de cigarette. G2 Vape, c'est le premier magasin que je viens que, quand j'arrive, les gens qui travaillent ici en savent plus que moi. Parce que l'autre magasin, ils en savent moins que moi. Donc, il faut que j'aille au magasin puis je fasse toutes mes recherches avant puis que je sache ce que je veux avant d'arriver. Parce que quand j'arrive chez G2 Vape, ben, je peux me renseigner, puis je sais que l'information qu'ils me donnent, c'est de l'information qui est bonne. Donc, toujours dans la boutique de Brossard. Alors, on est dans le laboratoire avec le scientifique par excellence de G2 Vape. Le terme exact, Sean, c'est vapologiste. Oui. Bonjour, Sean. Bonjour. Sean, explique-nous un petit peu ton rôle ici chez G2 Vape. Ici, je suis le vapologist ou mixologist. Yeah. Je travaille sur toutes les saveurs. Aussi, on essayait de faire des nouveaux saveurs pour exceller les produits pour le monde. Parle-nous un petit peu, donc, chez G2 Vape. Bon, oui, on a beaucoup de saveurs, beaucoup de choix, beaucoup de saveurs disponibles, mais également, on peut jouer avec le saveur en augmentant la saveur pour les clients, puis avec le taux de nicotine aussi, c'est ça? Exactement. Quand le monde veut une flavor boost, ça, c'est pour donner plus la saveur à la liquide. Aussi, on est capable de faire moins saveur si la personne trouve que c'est trop agressif sur le bord de saveur. Pour le nicotine, on a du choix à 0 jusqu'au 24 pour le client. Aussi, on a tous les testeurs avec les levels de nicotine pour essayer avant de prendre ton décision. Exemple, de 0 à 24, c'est les mêmes normes qu'on vend dans les autres produits comme dépanneurs ou toute place. Oui, exactement. C'est comme des cigarettes. Par exemple, normalement, un Dumorier, c'est environ 15 mg. Okay. Sur quelqu'un qui fume du Dumorier puis il rentre, normalement, on donne une 15 mg pour commencer. S'il trouve que c'est trop dur sur la gorge, on donne une 12. Puis on va avec ça. Puis si la personne la trouve encore c'est trop fort, on juste descend l'échelle pour le nicotine. À un moment donné, c'est sûr il va trouver quelque chose qui fait le job pour la personne. Qu'est-ce qui est fun dans ce domaine-là, c'est que je change la vie pour beaucoup de gens tous les jours. Il y a du monde qui rentre, qui peut fumer 1 paquet, 2 paquets, même 3 paquets par jour. Et je vends un petit kit de départ.
Et ils s'en viennent me voir 2-3 semaines après. Puis ils sont rendus que, à place de fumer 2 paquets par jour, ils sont rendus à fumer peut-être 1 ou 2 smokes par jour. Yes. Ils ont vu des gros changements dans leur santé, puis aussi dans leur poche. Comme ça, tu sais, ils me donnent la main, ils sont très contents. Avec le produit qu'on offre à les autres. Comme ça, c'est sûr que ça me stimule que je peux vraiment changer la vie à quelqu'un pour le positif. Je vous présente Stéphanie Côté, là, une femme multidisciplinaire. la gestionnaire de G2VAP. Bonjour Stéphanie. Bonjour Audrey, comment ça va? Ça va super bien. Stéphanie, parle-nous un petit peu de tes rôles, justement, de tes multiples chapeaux à travers G2VAP. Bien, moi, j'ai rencontré Ryan pour la première fois à travers l'achat d'une cigarette électronique. Puis, par la suite, on s'est rencontrés. Puis, j'ai ma propre business en communication média. Donc, j'ai offert mes services en tant que gestionnaire de médias sociaux. Puis, j'ai commencé à prendre en charge Facebook, Instagram, tout ça. On a mis la compagnie sur la map en parlant de réseau. Au niveau de la gamme des produits, des saveurs classiques, est-ce qu'il y a plusieurs saveurs? Comment ça a été choisi, ces saveurs-là? Oui, bien justement, Sean, qui est le créateur des saveurs ici chez G2VAP, a parti son espèce de marmite, puis il a commencé à concocter différentes saveurs. Puis on s'est rendu compte, on avait 6 saveurs au départ, on a développé une 7e. Puis c'est vraiment des saveurs qui sont c'est âgé. Donc, comme on expliquait un peu plus tôt, c'est comme du bon vin. On a embouteillé ça, on nous a donné ça. Moi, j'ai engagé une de mes amies artistes peintres que vous pouvez voir les œuvres d'art à l'arrière. On a vraiment développé une espèce de signification derrière les jus. Okay. Donc, c'est un voyage à travers des générations. Chaque jus a une personnalité à elle-même, puis ça représente un peu une icône d'une génération. Donc, on a Lemon Monroe, qui représente bien sûr Marilyn Monroe, Thriller, qui est un des albums les plus vendus au monde de Michael Jackson. On a Ball and Buns, qui représente Lucille Ball, qui est une femme des années 50, qui a été une très grande actrice, très séduisante d'ailleurs, et elle l'est tout comme la saveur. Al Pacino, qui a beaucoup de caractère, donc évidemment Al Pacino. Il y a aussi Jean Leloups, qui est Jean Leloup, une icône des années 90, puis Big Puffa, qui est qui est ma saveur personnelle préférée, qui représente bien sûr Biggie Smalls, Notorious B.I.G., tous les noms qu'il a. Tous les gens qui vont mentionner, qui ont vu l'émission à la télé, bien vous rentrez en succursale dans nos 7 succursales. L'une de nos 7, elle n'est pas dans les 7. En tout cas, si vous voulez faire le tour du Québec, il n'y a pas de problème. Mais sinon, non, c'est 10% qu'on offre sur tout en magasin. Alors, vous mentionnez que vous avez vu l'émission, que vous nous avez vu à l'émission G2VAP, à votre émission, puis voilà, on vous garde. Reagan, toi et ton frère Ryan, vous connaissez vraiment énormément de succès avec G2VAP. Vous avez grandi le projet de façon incroyable. Et puis, Ryan, explique-nous, toi, tu es propriétaire ici à McMasterville. Parle-nous un petit peu de la philosophie G2VAP, de ton implication. C'est comme un club social. J'ai vécu toute ma vie dans l'endroit, dans cette communauté. Fait que c'est pour ça que je voulais débuter mon magasin ici. Je connaissais déjà beaucoup de monde, alors j'avais peut-être le support déjà de base pour mon magasin. Puis c'est vraiment ça qui a vraiment parti le déroulement de ce succès. Et ensuite de ça, comme je vous dis, le club social, c'est juste vraiment... beaucoup de gens viennent ici, puis c'est pas juste pour venir acheter leurs affaires puis partir. Vraiment, ils prennent le temps de prendre un café, jaser avec d'autres clients, pas juste nous. Et c'est vraiment ça qu'on a réussi à connaître beaucoup de monde. Puis au niveau de G2VAP, qu'est-ce qui vous différencie des autres sur le marché, Reagan? C'est sûr, nous autres, en termes de qu'est-ce qui nous différencie, c'est un peu comme je disais avant à propos des produits. Toujours être en avant de tout le monde pour recevoir les produits. On a fait beaucoup de contacts dans le monde du vape. Alors, on a beaucoup de raccourcis pour voir les produits en premier. En termes de changer les saveurs, avoir toutes des saveurs qu'il n'y a pas au monde, vraiment essayer toutes les façons pour avoir des différentes saveurs. Et le plus gros point, je devrais dire, c'est que le service. C'est sûr que nous autres, comme je dis, ici à McMasterville, c'est sûr que c'est une communauté. Je connais déjà beaucoup de gens, puis c'est ça que moi et mes employés, on est vraiment
notre gros but, c'est de donner le service à tous les âges. T'sais, ça peut être quelqu'un qui est jeune, qui vient de commencer à vaper, puis il ne sait pas comment ça marche, c'est la première fois qu'il essaie, ou ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, puis il n'y a pas aussi la facilité de transition. Là, tu peux tomber dans des histoires de compétition, de nuages, des grosses machines. OK, c'est ça, là, quand je vois les grosses boucanes avec les Cadillacs, là, le format qui est plus gros. Là. Exactement. Okay. Fait que ça dépend de la clientèle. Idéalement, quand un client rentre, il faut établir ses besoins, bien sûr. Fait que est-ce que c'est pour arrêter de fumer ou est-ce que c'est pour côté un hobby, quelque chose d'un trip de faire de la boucane, une explosion de saveur? Fait que chaque client qui va rentrer, il faut s'adapter à cette personne-là.